Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger ensemble le sujet de brevet d'Amérique du Nord de 2021. Pour rappel, le sujet est disponible en version numérique dans le descriptif de cette vidéo. Commençons par la question numéro 1 dans laquelle on vous demande de donner la formule chimique de la molécule d'eau et de décrire sa composition, mais aussi avec la question 2 dans laquelle on vous demande de classer par ordre de taille croissante les trois objets suivants, flocons de neige, molécules d'eau et atomes d'oxygène. Répondons dans un premier temps à la question numéro 1. La molécule d'eau a pour formule chimique H2O. Elle est donc composée, d'après sa formule chimique, de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Occupons-nous maintenant de la question numéro 2, mais commençons par des rappels. Une molécule est composée de plusieurs atomes. Ordre croissant signifie que l'on souhaite que vous classiez les objets du plus petit au plus grand. Maintenant que ces rappels sont faits, on peut donc classer les trois objets par ordre de taille croissante. Dans un premier temps, on a l'atome d'oxygène qui est plus petit que la molécule d'eau et qui est elle-même plus petite que le flocon de neige. Intéressons-nous maintenant à la question numéro 3, dans laquelle on précise que d'après certaines observations, il semblerait que les précipitations de neige soient plus fréquentes dans les grandes villes que dans les campagnes environnantes. Parmi les 4 propositions suivantes, vous devez identifier l'hypothèse qui permettrait d'expliquer cela en précisant uniquement la lettre qui correspond à votre choix sur votre copie. Avant de répondre à la question numéro 3, il faut bien avoir en tête que dans l'énoncé, il est précisé que 3 conditions sont nécessaires à la formation de la neige. L'atmosphère doit être suffisamment humide, la température doit être suffisamment basse et des particules solides doivent être présentes dans l'air. Maintenant qu'on a ces 3 conditions en tête, voyons parmi les 4 hypothèses laquelle est correcte. Dans l'hypothèse A, il est indiqué que les températures sont plus élevées en ville qu'à la campagne. Si les températures sont plus élevées en ville qu'à la campagne, alors la formation de neige est donc rendue plus difficile en ville qu'à la campagne et ne permet donc pas d'expliquer que les précipitations de neige soient plus fréquentes dans les villes que dans les campagnes environnantes. Cette hypothèse A ne va donc pas être ici choisie. Dans l'hypothèse B, il est indiqué que l'air atmosphérique est plus chargé d'humidité à la campagne. Du coup, si l'atmosphère est plus chargée en humidité à la campagne, alors les précipitations de neige seront donc plus fréquentes en campagne. Cela ne va pas dans le sens de notre observation selon laquelle les précipitations de neige sont plus fréquentes dans les grandes villes. L'hypothèse B n'est donc elle non plus pas validée. Passons à l'hypothèse C dans laquelle il est indiqué que l'air atmosphérique des villes est plus pollué, notamment en particules solides. La formation de neige sera donc rendue plus facile en ville, où il y a présence de particules solides, que en campagne, où elles sont moins présentes. Cette hypothèse C va donc dans le sens de l'observation qui est faite. Les précipitations de neige vont donc être plus fréquentes dans les grandes villes que dans les campagnes environnantes. Dans l'hypothèse D, il est indiqué que l'air atmosphérique des villes est plus riche en dioxyde de carbone. La présence de dioxyde de carbone dans les villes n'est pas une condition nécessaire à la formation de la neige. Et donc cette hypothèse n'est pas validée et ne va pas dans le sens de l'observation qui est faite dans l'énoncé de la question 3. En conclusion, l'hypothèse C va donc être l'hypothèse que l'on va choisir pour répondre à la question numéro 3. Passons maintenant à la 4e et dernière question de ce sujet. Lorsque les précipitations de neige sont importantes, l'effondrement d'une toiture est possible. Ainsi, le toit de l'abri de bus, qui est représenté sur le document numéro 2, n'est pas capable de supporter un poids supérieur à 2000 Newtons. En exploitant le document 2 et en effectuant les calculs nécessaires, vous devez indiquer si ce toit d'abri de bus peut résister à une épaisseur de neige fraîche de 50 cm. On vous donne 3 données. La formule permettant de calculer le volume d'un pavé droit, la masse volumique de la neige fraîche, mais aussi l'intensité de la pesanteur sur Terre. Pour répondre à la question numéro 4, il faut dans un premier temps déterminer le volume de neige fraîche présente sur le toit de l'abri de bus, et pour ce faire, il faut s'aider du document 2 qui précise ses dimensions. On a ici notre bloc de neige fraîche dont les dimensions sont les suivantes. Sa longueur est de 3,6 mètres puisqu'elle correspond à la longueur de l'abri de bus. Sa largeur est égale à 1,6 mètres et son épaisseur, comme précisé dans l'énoncé,
est égal à 50 cm. On va donc pouvoir aisément déterminer le volume de notre neige fraîche puisqu'il s'agit ici d'un pavé droit. D'après les données de l'énoncé, il suffit de multiplier la longueur par la largeur par la hauteur du pavé droit. Le volume de la neige est donc donné par grand L fois petit l fois h. Avec ici L, la longueur qui est égale à 3,6 mètres, petit l, la largeur qui est égale à 1,6 mètres, et h, la hauteur qui est égale à 50 cm. Seulement voilà, ces trois dimensions doivent être converties dans la même unité. La hauteur exprimée en centimètres sera donc exprimée en mètres, elle est donc égale à 0,5 mètres. On peut donc maintenant effectuer l'application numérique. Le volume de neige est donc égal à 3,6 fois 1,6 fois 0,5, ce qui est égal, attention aux unités, à 2,88 mètres cubes. On conclut notre calcul par une phrase réponse, le volume de neige fraîche est donc égal à 2,88 mètres cubes. Connaissant le volume de neige fraîche, on peut maintenant en déduire la masse de la neige qui est présente sur l'abri de bus. En effet, on nous précise dans l'énoncé que la masse volumique de la neige fraîche est de 40 kg par mètre cube. Cela signifie qu'un mètre cube de neige fraîche a donc une masse de 40 kg. Ici, la masse de la neige est donc simplement égale à 2,88, notre volume, multiplié par 40. On en déduit qu'on a 115,2 kg de neige fraîche sur l'abri de bus. Connaissant la masse de neige présente sur l'abri de bus, on peut maintenant remonter au poids de la neige. En effet, on va utiliser la formule bien connue, P est égal à M fois G. P, le poids, est exprimé en newton, M, la masse, en kilogrammes, et G, l'intensité de la pesanteur, en newton par kilogramme. Seulement voilà, ici, on cherche le poids de la neige. On va donc adapter notre formule à notre énoncé. Le poids de la neige est égal à la masse de la neige fois le G, qui représente l'intensité de la pesanteur sur la Terre. La masse de la neige a été trouvée précédemment, elle est égale à 115,2 kg, et le G est précisé dans l'énoncé, c'est l'intensité de la pesanteur sur la Terre qui est égale à 10 Newton par kilogramme. Les unités étant correctes, on peut donc maintenant passer à l'application numérique. Le poids de la neige est égal à 115,2 fois 10, soit 1152 Newton. On en déduit que le toit de l'abribus peut résister au poids de la neige puisque ce dernier est inférieur aux 2000 Newton précisé dans l'énoncé de la question 4. Cette correction touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle a été claire et que vos réponses aux questions ont été correctes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.